Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 8 euh, octobre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être compté parmi les élus. Et être élu, ce n'est pas Jésus-Christ qui le décide, mais c'est toi-même qui décides d'être élu. Parce que Jésus-Christ dit, plusieurs sont appelés. Mais l'élu, c'est la personne qui décide de se mettre à part et de tout faire pour faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors je viens vraiment nous encourager à être trouvés dignes vraiment de nous tenir devant l'agneau un jour. Parce que plusieurs auront honte de leur comportement. Mais tous ceux-là qui auront mené une vie de repentance et qui auront reconnu le Fils de Dieu pour ce qu'il est et qui auront vécu comme il s'attend d'eux, comme il s'attend à ce qu'on se comporte, pardon, ceux-là pourront venir se tenir devant l'agneau et ils n'auront pas honte parce que il aura effacé leurs péchés et il aura effacé tous les actes tous les actes qui les condamnaient et il aura fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le jugement commence par la maison de Dieu et c'est suite à ce qu'on avait partagé déjà sur Apocalypse 14, le verset 6 à 7, je le lis encore aujourd'hui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Alors, aujourd'hui, on parle de l'heure de son jugement est venue. Je pense peut-être que c'est la troisième fois qu'on parle de ça, si j'ai bonne mémoire. Alors, nous sommes dans le temps du jugement de Dieu. Dieu nous donne cette information que nous sommes dans le temps de son jugement. Et il nous informe aussi, depuis hier, que le jugement commence par la maison de Dieu. Et ça, c'est dans 1 Pierre 4, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 16, si je me trompe. On l'a lu, je vais aussi le lire rapidement. Et 1 Pierre 4, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà, le verset 4. À partir du verset... non, 1 Pierre 4, le chapitre 4, à partir du verset 16. Plutôt 17, excusez-moi. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors le jugement, c'est par rapport à est-ce que tu as obéi ou bien est-ce que tu n'as pas obéi. Et le jugement de Dieu, ça a double... c'est comme, comment il dit, sa parole est une épée à double tranchant, c'est ça que dit la parole. Alors, une épée à double tranchant, il y a un côté pour punir tous ceux-là qui ne marchent pas par la parole, et l'autre côté, c'est pour vraiment bénir. Parce que c'est comme ça. Quand Dieu envoie son jugement, les uns sont frappés, les autres sont dans la joie. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux-là qui ne marchent pas selon Dieu? Et puisque tu ne veux pas que ta fin soit chaotique, alors il est important que tu te mettes du côté de ceux-là qui craignent l'Éternel. Alors, dans Apocalypse 14, on a vu que l'ange a mentionné deux éléments avant le jugement de Dieu.
il a mentionné le fait de craindre Dieu. Il nous a encouragés, il dit craignez Dieu. Et le deuxième élément, il a dit donnez-lui gloire. Alors quand il y a le jugement de Dieu, quand tu te rends compte que c'est ça, tu décides de faire quelque chose. Tu ne fais pas comme les insensés qui entendent Dieu parler mais qui disent bon, dans le fond, il ne va rien me faire, je suis son fils et j'ai été sauvé par grâce. Non, mais quand tu entends qu'il y a le jugement de Dieu, tu décides de t'examiner et de voir ce que tu peux changer ou ce que tu ne peux pas changer. Regardez, j'ai déjà donné cet exemple-là, c'est l'exemple de Rahab. Alors Dieu a décidé de dévouer Jéricho par interdit. Il a décidé qu'il va finir avec cette ville-là, les habitants et tout le monde. Rahab, une prostituée, elle a entendu la nouvelle et elle était saisie de terreur. Et comme c'est une prostituée, sa maison était comme le point de rencontre. 2 espions sont venus de la part de Josué pour espionner le pays, pour voir ce qui se passe. Mais dans le fond, c'était tout simplement pour sauver Rahab, cette prostituée-là, qui, on va le savoir par la suite, priait dans son cœur. Parce que quand elle a vu que les 2 espions israélites étaient là, qui sont venus chez elle, elle leur a dit, s'il vous plaît, on a appris que la terreur, on a appris tout ce que vous avez fait, du roi de Og et de Bassam, comment vous les avez dévoués par interdit. Et la terreur nous a saisis ici à Jéricho. S'il vous plaît, quand vous allez venir, aidez-moi, sauvez-moi avec ma famille et tout ça et tout. Elle leur a dit, pourquoi elle ne voulait pas mourir? Elle a entendu que Dieu était en train d'exercer le jugement sur la terre et que des pays entiers passaient à l'épée des Israélites. Et elle a décidé d'être mise à l'abri. Elle ne voulait pas mourir. Elle a demandé le secours de ceux-là qui venaient les attaquer. Elle leur a dit au secours, aidez-moi. Évidemment, les gens vont la traiter d'espion, pas d'espion, de traître et tout ça, mais elle est sage. La Bible l'appelle sage. Parce qu'elle a mis son âme en sécurité. Elle a regardé tout ce qui allait se passer, elle ne voulait pas périr. Et elle s'est alignée sous l'ordre du Dieu d'Israël. C'est pareil pour toi et moi. Quand Dieu nous dit que nous sommes dans le temps de jugement, de son jugement sur la terre, quelqu'un de sensé ne va pas continuer de suivre la troupe. Quelqu'un de sensé ne va pas mettre sa tête dans le sable comme l'Autriche. Quelqu'un de sensé va se dire, il ne faut pas que je tombe dans ce piège-là, je veux faire quelque chose. Et il va tout faire pour que, lorsque l'épée arrivera, lui, il soit mis en sécurité. Et c'est à cela que le Seigneur nous intéresse. Il dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu et quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Alors j'espère que toi, tu fais partie des enfants de Dieu qui obéissent, parce que les enfants de Dieu, il y a 2 catégories. Il y en a ceux qui n'obéissent pas. Il y en a qui obéissent, qui ont la crainte de Dieu, ou bien il y en a qui entendent ce message qui dit, oh, la crainte de Dieu n'est pas dans ma vie, je vais décider de l'arranger. Mais il y a d'autres qui envoient tout cela paître et puis se disent, bon, non, c'est pas grave, on est sous la grâce et Dieu va me sauver. Et j'ai récité une prière et puis bon, il paraît que si tu récites cette prière-là, tu es sauvé et puis c'est fini. J'ai levé la main et puis on a prié pour moi et puis bon, ça va, je suis sauvé. Ça ne marche pas comme ça. C'est tout simplement que c'est Satan qui essaie de nous faire croire qui essaie de faire croire aux gens que, au fait, s'ils ont fait cette prière-là, ils sont sauvés. Mais ça ne marche pas comme ça. Avant d'être sauvé, il faut que tu saches avec qui tu marches. Donc cela te prend de lire ta parole, de l'étudier, d'entendre ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit de Yahshua, c'est vrai ou pas? Et après, toi-même, tu fais ton cheminement et tu décides que, ouais, moi, je veux le suivre. Mais c'est pas par une prière, quelqu'un qui a fait une prêche, par exemple, de 30 minutes, tu as entendu, tu as levé ta main, et après, tu te lèves, tu t'envoies, et puis c'est fini. Ou bien tu vas à la maison, et puis bon, tu appelles les gens pour dire que bon, je suis sauvé. On dit c'est quoi? On dit non, je suis maintenant avec Jésus. Mais est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as décidé de changer ta vie? Parce que oui, il faut un début à toute chose, mais il faut changer sa vie. Parce que si tu te réclames de Christ, tu dois marcher comme lui-même a marché. C'est ça que la parole de Dieu dit. Tu dois vivre comme lui-même a vécu sur cette terre.
Tu ne peux pas dire que tu es le Jésus-Christ et puis aller contre lui dans ton comportement, dans ton langage et dans tout ce que tu fais. Ça ne tient pas. Amen. Il est donc important que nous puissions aligner nos actions à ce que nous disons. Donc, on est dans ce temps-là où Dieu est en train de juger la terre. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Toi, où te situes-tu par rapport à cela? Fais-tu partie des personnes qui ont quelque chose à revoir dans leur vie? J'espère que oui, parce que c'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction se remettre en question. Il y a des personnes qui se remettent jamais en question. Elles ont toujours raison. Ou bien qu'elles vont te parler sur une pensée ou bien un raisonnement qu'elles avaient il y a peut-être 20 ans. Ils sont toujours là. Mais la Bible dit que la parole de Dieu se renouvelle à chaque matin. Est-ce que tu as eu une manne fraîche ce matin? Ou bien as-tu la manne d'une semaine? La parole de Dieu se renouvelle à chaque matin. Aujourd'hui, tu devrais avoir un pain. Pas celui d'hier, mais celui d'aujourd'hui. Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu te remettes en question, que tu t'examines, que tu essayes de voir est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui ne cadre pas avec ce que Dieu est en train de dire. Pour cela, ça nécessite que tu sois quelqu'un qui lise ta parole. Souvent, tous les jours, au moins une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Et que tu choisisses de changer ce qui a changé. Parce que si tu marches selon l'esprit, l'esprit va toujours te montrer ce qui ne va pas bien. Parce que nous sommes à l'école du Seigneur. Nous sommes son temple. Et si nous sommes le temple doit toujours être propre, clean, tout le temps. Parce que le temple doit ressembler au propriétaire du temple. Et le propriétaire, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, Matthieu 10, le verset 34 à 36, nous donne une information pour chacun d'entre nous. Matthieu 10, 34 à 36. Que je veux lire. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc voilà le jugement de Dieu. Tout est là. Il n'est pas venu pour apporter la paix entre les gens d'une même maison, mais l'épée. Pourquoi dit-il cela? Parce que si vraiment tu marches selon Christ, les gens de ta maison ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Et il faut que tu commences par marcher différemment d'eux. Quand bien même vous serez une famille chrétienne, entre guillemets, excusez-moi, quand bien même tu serais issu d'une famille chrétienne, à partir du moment où tu vas te mettre à te sanctifier plus, les autres vont te détester. C'est comme ça. Jésus l'a expliqué. Alors, dans le temps de jugement de Dieu, tu dois saisir qu'il n'y a pas la paix. Ce n'est pas une situation de paix. Parce que quand il y a le jugement, ou bien quand tu prends conscience que le jugement de Dieu va s'exercer sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de ranger ta vie. Alors, tu vas te sanctifier davantage. Tu vas laisser aller certaines choses qui sont compromettantes. Et les autres vont commencer à te juger, à te lancer la pierre. Et tout cela. Mais si tu crains les hommes, alors tu vas te retrouver comme eux. Mais si tu refuses de craindre les humains et que tu choisisses de marcher uniquement selon Yeshua, alors ils vont te détester. Et c'est ça que Jésus-Christ dit, moi je ne suis pas venu apporter la paix entre les gens d'une maison, mais plutôt l'épée. Parce qu'à partir du moment où dans une maison, il y a une personne qui est pour Yeshua,
alors les autres vont commencer à lui lancer des flèches. C'est comme ça. Mais tu devrais continuer de garder le cap au lieu de descendre au niveau où sont les autres et puis te conformer. Tu ne peux pas marcher selon Jésus-Christ et puis marcher selon le groupe aussi. Tu ne peux pas. Et tu décides de marcher selon Jésus-Christ et avec lui, tu seras un solitaire. Tu seras un solitaire. Parce que c'est comme ça. À toi de choisir. Amen. Jean 12, on l'a déjà lu, mais j'aimerais encore qu'on le lise. Parce que notre étude porte sur le jugement de Dieu. Et quand on parle de jugement, on parle de lumière et de ténèbres. 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si tu te réclames de Christ, tu ne peux pas rester là où il y a la noirceur. Si tu es de Christ, tu ne peux pas demeurer dans le compromis du péché. Si tu es de Christ, tu ne peux pas rester dans la complaisance. Tu es obligé de quitter une manière de faire pour te tourner vers ce que Dieu aime, ce qui est saint, ce qui est pur. Le psaume 101, non pas le psaume 101, le psaume 1 nous dit une vérité que nous devions tous observer si, du moins, nous choisissons de marcher selon notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le lire. Il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, et ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors si tu décides de marcher selon Jésus, tu ne peux pas en même temps aussi marcher sur le conseil des méchants. La voie des méchants n'a rien à voir avec la voie de Jésus. À toi de choisir, à toi de décider. Amen. Le psaume 4 nous dit, le psaume 4, verset 3 nous dit, « Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. » Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs mou, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Dieu est saint, il est pur, et on ne peut demeurer dans le péché quand on marche avec lui. Et c'est dit, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? La voie des hommes, c'est la voie du mensonge. La voie de ce siècle, c'est la voie du mensonge. Si tu ne veux pas que le jugement de Dieu te frappe au point où tu sois banni de sa face, il est important que tu sortes des voies qui ne plaisent pas à Dieu et que tu te tournes uniquement vers la voie de l'Éternel. Amen. Ésaïe 26, le verset 2 à 9, nous dit ceci. Ésaïe 26, le verset 2 à 9. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres sous le pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plané le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom
et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Parce qu'il est important qu'à un moment donné, le jugement de Dieu puisse s'exercer. Le jugement de Dieu s'est exercé au temps de Noé. Le jugement de Dieu s'est exercé pendant qu'Israël était dans le désert. Le jugement de Dieu s'est exercé dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes ont été détruites, bannies par le feu. Le jugement de Dieu s'est exercé pendant que comment il s'appelle, Josué devait prendre Jéricho. Alors le pays, tout a été passé à crible. Rahab a été sauvé avec sa famille. Le jugement de Dieu s'exerce souvent et souvent sur la terre. Le jugement de Dieu s'est exercé au temps de Ananias et de Saphira. C'était le temps où l'Esprit de Dieu est descendu. Et eux, ils ont voulu tromper Dieu. Le jugement de Dieu s'est exercé. Ce couple est mort sur le champ. Et la crainte de Dieu s'est emparée à tous ceux-là qui étaient à côté. Ils ont commencé à faire les choses dans la droiture. Donc, craignons Dieu et craignons l'heure de son jugement. Et cet ange-là, il dit, nous sommes dans l'heure du jugement de Dieu. Et il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est les éléments qui marquent que, au fait, tu ne veux pas tomber sous la main du Dieu puissant. À partir de ce moment-là, tu changes tes valeurs. Tu changes ta manière de concevoir ta relation avec Dieu. Parce que tu veux être trouvé parmi ceux-là qui le craignent, qui lui rendent gloire. Il est donc important que tu t'arrêtes, mon frère, ma soeur. Que tu ne continues pas sur la voie de la perdition où tu te trouves. La voie de l'illusion. Où tu penses peut-être que parce que tu vas à l'église, ou bien parce que tu as un poste quelque part, alors tu peux impressionner Dieu. Dieu ne l'impressionne pas. Si tu as une vie de péché, renonce à ton péché. Et choisis de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Abandonne la voie du monde et tourne-toi vers la voie de l'esprit. Amen. Alors, Ésaïe 63, le verset 1 à 6. Ésaïe 63, le verset 1 à 6. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc voilà, il y a un temps de jugement. C'est nécessaire pour que le méchant puisse disparaître de la face de la terre et que Dieu puisse renouveler la terre. Et le jugement de Dieu est sur le point de s'exercer parce que la terre va passer, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et avant cela, avant que Dieu établisse son règne de 1000 ans, un règne de paix, un règne de repos, avant cela, il y a un temps où la terre sera soumise sous la tyrannie de l'antichrist, du faux prophète, du dragon. Un temps où le peuple, ou bien les habitants de la terre, vont passer par le moment difficile. Et Dieu nous met en garde. Il nous demande de ranger notre vie, de tout faire pour marcher selon ses conseils, afin de ne pas tomber sous ce jugement-là. Maintenant, je ne sais pas où tu te trouves et qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour ne pas être trouvé parmi les ennemis de Dieu. Parce que
la Bible nous dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu, tu ne peux pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si tu choisis que tu aimerais marcher selon Dieu, alors il est très important que tu ailles jusqu'au bout, que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Alors quand on lit les 7 lettres de Dieu, de Jésus-Christ à cette église, alors on se rend compte que Jésus ne cesse de marteler le fait d'aller jusqu'au bout. Il dit, parce que tu as gardé la parole, la persévérance, il dit, je te garderai aussi. Parce que, il dit, je ferai aussi ça. Parce que, je ferai aussi ça. Vraiment, c'est un temps d'endurance. Un temps où on tient par rapport à nos épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve sert à nous épurer. Si toi, tu ne veux pas avoir affaire aux épreuves, alors il se pourrait que vraiment tu ne te retrouves jamais avec Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même est passé par des épreuves terribles. Mais il a continué. Malgré les épreuves, il n'a pas fermé la bouche. Il a continué parce qu'il était important qu'il meure pour vous et moi. Amen. Alors, nous ne pouvons pas suivre Dieu et en même temps suivre les œuvres de la chair. Alors, si nous lisons par exemple la lettre de Jésus-Christ à l'église de Thyatire, c'est-à-dire la 4e lettre, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, si tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que tu sais que Dieu, le Père n'aime pas ça. Et comment le sauras-tu? Si tu es une personne qui marche proche de Dieu, il te dira. Il te dira que, hé, la nourriture que tu es en train de manger, là, fais attention. Il te dira, enlève tes mains de cela. Il dit, et attendez, je vais lire l'autre verset. Et le verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il s'agit de garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Si aujourd'hui tu marches avec Dieu et que dans un an, tu démissionnes de tes épreuves, alors tu n'auras pas part avec lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Souvent, on se dit, oh non, non, moi je suis fatigué, j'en peux plus. Jésus te dit, tu n'auras pas part avec lui. Pour avoir part avec lui, c'est que tu ailles jusqu'au bout de tes épreuves. Peu importe l'intensité. Tu es appelé à aller jusqu'au bout. Les autres vont te critiquer, ils vont se moquer et tout. Mais Dieu sait pourquoi ces épreuves-là sont là. En tout cas, au moins une chose, ils vont t'épurer. Ils vont te rapprocher de Dieu. Ils vont te rendre plus blanc que la neige, comme cette chanson-là qu'on chante. Alors, on ne peut pas dire que, au fait, on a assez souffert, parce que c'est Dieu qui décide de l'intensité de notre souffrance. Il nous revient à toi et à moi, d'aller jusqu'au bout de nos épreuves. Amen. Je pense qu'il y a un texte que j'aimerais qu'on lise dans, je pense, Pierre. Il dit, attendez. Il dit, comme sa divine puissance, seconde épître de Pierre, le verset 1, seconde épître de Pierre, 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, tempérance la patience, patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles,
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses-là sont en vous, vous ne serez pas ignorants des choses qui concernent Jésus. Les hommes sacrifiés aux idoles, toutes ces choses, Jésus-Christ va te parler. Il va te les montrer. Mais il faut que tu sois armé dans ton esprit, que tu es prêt à aller jusqu'au bout de tes épreuves. Parce qu'il est important que toi et moi puissions devenir participants à la nature divine. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Participer à la nature divine. Et cela nécessite que nous soyons épurés de tout ce qui est chair. Et nous sommes appelés ainsi à endurer nos épreuves. Nous sommes dans un monde sans épreuves. Oh, les gens ne veulent pas l'épreuve. Il y en a un qui prêche que les épreuves, c'est la malédiction. Et puis qu'il ne faut pas passer par là. Mais Jésus a été fait malédiction pour toi et moi, afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Et pour cela, il est très important que toi, tu suives le même cheminement qu'il a suivi. C'est pour cela qu'il ne fait que te dire que c'est le temps du jugement et il faut que tu mettes ta vie en règle afin de ne pas tomber dans le piège. Le piège qui est là. Parce que, je vais le lire, Apocalypse 3, nous dit, à partir du verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation vient pour éprouver les habitants de la terre. Et il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors si tu es quelqu'un qui a vaincu, alors Jésus-Christ dit, retiens ce que tu as, pour que personne ne vole ta couronne. Parce que c'est à l'heure où, autant le jugement de Dieu est en train de s'exercer, autant il y en a qui sont là qui volent les couronnes des autres. C'est juste leur travail. Ils font tout pour t'enlever ce que Dieu t'a donné. Mais c'est à toi de garder cela. De quelle manière? Par ton comportement, par ta relation avec le Seigneur, par refuser de t'adonner aux œuvres de la chair. Refuser de vivre comme le train-train les gens de ce monde vivent. Et s'il faut couper dans tes relations, tu coupes, tu continues ton chemin. Tu n'es pas venu pour être ami avec les gens. Quand tu arrives au ciel, ben, tu vas les rencontrer dans les rues. Mais pour le moment, ne perds pas ton temps. Avec des gens qui sont là, qui gaspillent ton temps, ton énergie. Concentre-toi et cherche ton Dieu. On est à l'heure du jugement divin. C'est de ça qu'il est question. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de continuer de persévérer jusqu'au bout. Alors, je vais lire ce que je viens de lire tout à l'heure. C'est dit, le verset 26 du chapitre 2 d'Apocalypse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.